Eh bien, bonjour à tous, c'est Spiggy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me manque depuis un petit moment. Si vous vous souvenez de cette vidéo, là, voici. À la fin de cette vidéo, vous avez proposé un sondage de ce que je pouvais faire comme top 5. Est-ce que je voulais faire des top 5 sur ma chaîne, une sorte de mini-série, etc. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. D'ailleurs, j'ai déjà tourné une seule fois et comment dire, j'ai eu un souci de micro, donc j'ai parlé dans le vent pendant 20 minutes, ce qui était vraiment un pur plaisir et ce qui m'a donné vraiment la flemme de continuer parce que sinon là je pense que ça va faire 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, donc je m'en excuse énormément et voilà quoi. Le problème c'est que ça démotive et les vues et ainsi de suite. Bref, soit je suis assez démotivé sur YouTube, je pense que ça reviendra. C'est comme sur Twitch je fais beaucoup moins de trucs. Bon, à moi ça reviendra. Bref, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, nous sommes là pour un top 5 de manga. Donc manga, je parle pas d'animé. Les animés, le top sera pas trop différent, mais différent quand même, hein, genre sur 4 des tops qu'il y a dans le top 5, ça sera différent quoi. Bref, on va commencer directement avec le top 5. Le top 5, donc, c'est Dr. Stone, ou Dr. Stone, comme vous voulez. Bref, Dr. Stone, si vous connaissez pas, parce que je vais spoil un petit peu le début de chaque manga. Donc si vous avez vu l'anime ou etc, il y aura pas de souci. Si vous avez pas vu, bah évitez et passez au prochain top. Bref, Dr. Stone, c'est quoi? On suit Senku, un lycéen scientifique qui est très avancé scientifiquement par rapport à tous les humains. Il a même beaucoup trop de grandes connaissances. Et l'humanité va être transformée en pierre. Et après, je crois 2400 ans après, même beaucoup plus, j'en sais plus rien, Senku ne va plus être en pierre. Enfin, il va être transformé grâce à de l'acide nitrique, etc. Et on va suivre l'aventure de comment il va faire pour détransformer ceux qui sont été en pierre et comment recréer la science humaine qui a été détruite au fur et à mesure du temps. Et franchement, c'est un manga qui m'a beaucoup plu. Parce que déjà, je le lis en scan, même si j'ai les 2 premiers tomes chez moi. Mais même les scans sont assez fous, l'histoire est folle, je vais pas vous en dire plus bien sûr. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas beaucoup et franchement j'ai hâte de voir comment ça va évoluer plus tard. Là, nous sommes dans un arc très sympathique à mon goût. Bref, c'était facile, c'était le top 5, c'était rapide. Bref, passons directement au top 4. Donc le top 4, c'est My Hero Academia. Donc My Hero Academia au début je n'avais lu que les mangas, avec l'anime bien sûr sur le côté. En manga j'ai jusqu'au tome 7, donc le tome 7 c'est après l'arc avec Stain pour ceux qui connaissent. Bref, My Hero Academia nous suivons l'aventure de Izuku, qui est un lycéen sans alter. Un alter qui est un super pouvoir, non, parce que c'est un manga un shonen même, de héros. Bref, il a pas de pouvoir, sauf que au numéro 1 des super-héros, il va avoir un alter, ce qui va lui permettre de devenir le numéro 1 des super-héros. Et ça, bah, on suit son aventure jusqu'à qu'il devienne le numéro 1. Et je perds ma voix en même temps. Ça, c'est cool. Bref, le manga est vraiment stylé, parce que tu as quelques détails sur les premiers prototypes des personnages déjà. De comment, de qu'est-ce qu'il aime, le mangaka. Oui, je bégaye beaucoup, mais bon, ça sera un peu coupé au montage, honnêtement. Après, les dessins sont très beaux, je trouve. L'aventure, elle est folle. Enfin, après, il y a quelques trucs qui me turlupinent quand même, mais je trouve quand même que les personnages sont bien détaillés, l'histoire est belle, enfin, ainsi de suite. Et du coup, là, je les lis en scan. C'est que dernièrement que je les ai lus en scan d'ailleurs, et c'est vraiment fou. J'ai hâte de voir la saison 5 d'ailleurs qui sortira, je crois, en octobre. Ça, c'est à voir, hein, parce que je crois qu'on a toujours pas eu de date d'ailleurs. Bref, My Hero Academia c'est un bon manga, franchement je vous invite vraiment à le lire parce que ça vaut vraiment le coup. Bref, passons directement au top 3. Donc le top 3 c'est Darwin's Game. Donc, Darwin's Game c'est un manga où nous suivons l'histoire de Kaname qui est aussi un jeune lycéen. D'ailleurs c'est que des lycéens, hein, il faut se douter. Hein. Bref, nous suivons Kaname qui est un jeune lycéen qui va être invité dans un jeu vidéo qui se nomme le Darwin's Game. Et en gros, c'est un jeu où tu t'entretues, quoi. C'est à peu près ça. Et il va être forcé à participer à des événements, et ainsi de suite. Et l'histoire est vraiment folle, surtout en manga. Je n'ai pas tous les tomes, mais c'est des amis qui me les ont prêtés. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous remercie. Mais l'histoire est vraiment folle. Le manga, les dessins, pour moi, c'est mes dessins préférés dans tout le top. Même si le top 1, les dessins sont pas
Vous verrez. Le top 1, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien ce que c'est. Bref. Je dis beaucoup bref, donc je vais dire rebref, et voilà. Darwin's Game, c'est vraiment un manga fou parce que les, les, les dessins, les attaques, les personnages, tout est fou. Mais par contre, l'animé est à chier. Pour ceux qui avaient vu l'animé, il est à chier honnêtement. Parce qu'il manque plein de trucs. Déjà, il est censé avoir une enquête avec des policiers au tout début de l'épisode 1, parce que j'ai regardé l'épisode 1, où il est censé... le policier il est censé enquêter sur ce qui se passe sur Darwin's Game en fait, parce qu'il connaissait pas encore le Darwin's Game et ainsi de suite. Il va même être dans l'événement qu'il y a au bout d'un moment dans l'animé. Et on va même le voir dans l'événement, il va faire même un truc assez important qu'on ne voit pas du tout dans l'animé. Genre dans l'animé c'est totalement... Il y a un truc qui est illogique, mais à mort. Je sais pas comment vous le dire. En gros ils sont censés trouver un anneau rubis ou je sais plus quoi. Et d'un coup ils vont se retrouver à la gare de Shibuya où ils ont déjà l'anneau. Genre, bas les couilles total, hein. Genre vraiment, hein, ça c'est ça que je trouve dommage. Et ce qu'il y a aussi, c'est que au début, Kaname est un meilleur ami imaginaire, hein, celui qui a une arbalète. Et bah, il n'existe pas dans le manga. Et du coup, ça change beaucoup de trucs. Et bref, je trouve ça dommage parce que bah c'est nul avec en fait. Genre, ok, ils veulent changer quelques trucs et tout, mais non, 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 c'était bien comme c'était en fait. Hein. Bref. Et ouais, j'ai encore dit bref. Ouais, non, moi-même je trouve ça nul. Bon, on va passer au top 2. Let's go. Donc le top 2 c'est The Promised Neverland. Donc The Promised Neverland c'est un manga que je kiffe à fond. Ça fait un moment que je lis d'ailleurs, c'était pas encore sorti en animé. J'ai tous les tomes, en France hein, d'ailleurs, parce que bon, c'est au Japon, je crois qu'ils sont beaucoup plus en avance, hein, genre ils arrivent au tome 19 et là en France on est au tome 13, à part si d'autres sont sortis le temps que cette vidéo sort, hein, et j'aurais sûrement acheté, hein, parce que j'adore le manga, et c'est pour ça que je l'achète d'ailleurs. Je les lis pas en scan, donc je sais pas du tout ce qu'est un scan. Bref, j'ai encore dit bref, oui, je suis relou. L'histoire nous raconte l'histoire de Emma, Ray et Norman, qui sont des enfants dans un orphelinat. Et en gros, bah, la mère n'est pas forcément très sympathique et a fait un pacte avec des démons. Oui, des démons, j'ai eu un doute quand même. Alors que je lis le manga, hein, faut vraiment être fort. Et bref, avec ces démons qui mangent les humains et vont devoir essayer de s'échapper de cet orphelinat. D'ailleurs, si vous avez vu la fin de la saison 1, vous savez très bien ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce premier Neverland? C'est vraiment un manga que je kiffe, c'est pour ça que d'ailleurs que je les achète, hein. C'est un peu logique, sinon j'aimerais pas. L'histoire, elle est très bien. Vraiment, ça suit tranquillement, dans son coin. Il n'y a pas vraiment d'ellipse. Si vous suivez le manga, il y a juste un moment une ellipse, mais... Et encore, on la voit, donc il n'y a pas grand-chose. Après, c'est pas vraiment des vrais combats, genre en mode shonen, quoi, genre j'ai un sabre, etc. Non, pas du tout. C'est vraiment un truc survie, c'est vraiment, on doit survivre, on doit sauver l'humanité, des trucs du genre. Un peu comme Shingeki no Kyojin. Mais je trouve que c'est vraiment un manga à suivre. Non, moi je vous le conseillerais largement. Parce que il est trop bien, genre. En fait, il est tellement bien, je sais même pas comment expliquer ce qu'il est bien, quoi. Bon, je sais pas comment vous pouvez le comprendre. Parce que je suis pas quelqu'un qui fait des tops habituellement, honnêtement. Mais j'espère qu'en tout cas, mon point de vue vous plaît quand même. D'ailleurs, on va passer à des mentions honorables que je n'ai pas citées. Et que je n'ai pas citées parce que je ne les ai pas forcément en manga propre, ou je les ai pas forcément lus. Donc ce que je citerai en mention honorable, c'est par exemple Naruto, parce que je sais que Naruto était quelque chose de génial en manga, il y en a beaucoup qui le kiffent, donc je le mets quand même dans ce top, parce que j'ai que les deux premiers tomes et j'ai pas forcément lu les scans. J'ai regardé l'animé était fou, honnêtement. Hein. Et je peux pas franchement vous dire si le manga est bien, mais je le mets quand même en mention honorable, parce que manga Naruto c'est culte en fait, genre tu peux pas zapper Naruto quoi. Après, je mettrai pas de Dragon Ball, mais Dragon Ball, tout le monde connaît aussi, donc bon. Parce que je mettrai aussi en mention honorable, c'est bah, un Shingeki no Kyojin, que je lis en scan d'ailleurs, et les scans m'ont un peu mis un peu perplexe au bout d'un moment. Maintenant, je comprends tout honnêtement, hein, parce que bon, si on suit l'histoire, on comprend mieux. Mais il y a vraiment un passage qui a été vraiment chiant, honnêtement. C'est pour ça que je pense, s'il est dans le top, il serait top 6, honnêtement. Mais j'ai franchement hâte de voir la saison 5, la saison 5, saison 4. Au moins, je comprendrai déjà un peu mieux ce que j'avais pas compris. Et voilà quoi. Après, ce que je mettrai aussi en mention honorable, c'est pourquoi pas
The Rising of the Shield Hero, donc c'est vraiment, les dessins sont vraiment beaux et l'histoire est aussi folle. Hein. L'animé, bah allez le voir d'ailleurs, parce qu'il y a toute la saison 1 qui est sortie l'année dernière, je crois. Et aussi Tokyo Ghoul. Alors Tokyo Ghoul, je n'ai jamais lu les tomes, c'est pour ça que d'ailleurs il est même pas dans le top. Hein. Mais beaucoup de gens disent que le manga est meilleur que l'animé, donc c'est pour ça que je le mets en mention honorable. C'est totalement logique. Bref, après cette mention honorable, nous allons passer au top 1. Donc le top 1, bien évidemment, c'est One Piece. One Piece qui est un manga totalement fou pour moi. Ça fait bah, depuis que j'ai commencé les animés en fait que je suis One Piece. Après j'ai commencé à les lire en scan bien sûr. Et les derniers scans en plus sont fous et j'ai hâte de voir le prochain parce qu'apparemment il va nous faire pleurer. Hein, parce qu'on a compris parce que l'éditeur One Piece était très triste. Donc pourquoi One Piece en top 1? Parce que déjà l'histoire incroyable. Genre vraiment j'ai jamais, en plus en 23 ans que One Piece existe, on ne sait toujours pas ce qu'est le One Piece. Il y a encore plein de secrets qu'on ne connaît pas, par exemple les 10 ou etc. C'est fou. Et, euh, Eiichiro Oda qui est le mangaka de One Piece. Il est incroyable, genre nous sortir des foreshadowing de, je sais pas, chapitre 140, il nous montre Sanji avec une valise en mode top secret, et là, chapitre 840, tu vois Sanji en train de partir pour un mariage. C'est fou, je trouve ça fou, c'est... Genre comment il peut s'en souvenir 20, presque 20 ans après, quoi. Je... À mon avis, bon, il doit bien avoir des notes. Bon, j'espère qu'il a des notes, hein, parce que bon, ce serait quand même assez chaud sans des notes. Ou aussi l'histoire avec les images, genre dans chaque chapitre en fait il y a des petits trucs qui peuvent te faire comprendre que en fait il va se passer ça, genre comme la mort d'un certain personnage, je ne dirais pas pour ceux qui connaissent One Piece, mais bon. Ce que je veux dire c'est que cette histoire est fou, c'est genre, il y a plein de gens qui ne se lancent pas sur One Piece parce que c'est beaucoup trop long. Je peux comprendre que c'est long, mais ça vaut le coup d'être vu. Donc bref, même si c'est pas le manga que vous regardez, regardez l'animé, même s'il est un peu pourri au début, dernièrement il s'est vraiment amélioré, et c'est fou comme il est devenu d'ailleurs en plus. Donc moi je vous dis, bah, j'espère que ce top vous a plu en tout cas. Parce que bon, je raconte un peu ma vie, je bégaye un peu, donc dites-moi si c'est un peu gênant, sinon j'arrêterai de faire ces vidéos malheureusement. Mais bon, si je bégaye un peu, c'est relou. Normalement, j'aurais tout coupé au montage, j'aurais un montage assez quali, et à mon chibi derrière d'ailleurs. Donc, en plus, je répète aussi souvent mes mots, donc c'est un peu relou, je trouve. Bref, je vais vous proposer 3 top 5 pour la prochaine fois, comme je vous l'avais fait la dernière fois. Donc il y aura pas de sondage. Mais je vous dis, bah dites-le en commentaire en fait. Ce sera mieux en commentaire, je trouve. Et si malheureusement il n'y a aucun commentaire, bah ça sera triste. Et je choisirai par moi-même. Parce que je trouve que c'est quand même un truc que j'aime bien faire. Honnêtement, j'aime bien vous parler de ce que j'aime. Il y en a d'autres qui seront peut-être contre moi en disant non, on n'aime pas ça, c'est nul à chier. Chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit dans la vie. Parce que moi, franchement, j'aime pas Bleach ou Fairy Tail, j'ai pas le cracher dessus en disant c'est de la grosse merde. Honnêtement, je le pense au fond, mais bon. On doit être tous sympas et tous solidaires entre otaku. Donc, les top 5 que je vous propose la prochaine fois. Je vous propose un top 5 sur les jeux Zelda. Parce que la saga Zelda elle est folle et c'est une de mes sagas préférées. Je dis saga en termes de films alors que c'est même pas des films. Hein. Mais Zelda, ces jeux ils sont fous en fait. Genre, j'espère vraiment que ça va vous... En fait, j'ai vraiment envie de faire ce top. Donc honnêtement, si personne vote dans les commentaires, je ferai sûrement ce top en fait. Hein. Après, je vous propose un top 5 des persos de One Piece. Parce que bon, il faut bien un top 5 sur One Piece un jour sur ma chaîne, alors que c'est mon manga préféré. Il y en a encore aucun, et enfin, j'en ai déjà fait d'ailleurs, qui ont été supprimés à cause de certains trucs, pour ceux qui les avaient vus à l'époque. Mais je compte bien en mettre au moins un visible, et qui ne sera pas strike d'ailleurs. Bah voilà, je pense avoir terminé la vidéo, donc j'espère qu'elle aura pas été trop longue. Je pense qu'elle a peut-être duré longtemps, mais bon. Au moins, je l'ai terminé et je l'ai refaite une deuxième fois parce que franchement, j'avais vraiment pas envie de la refaire. Et au moins, je l'ai faite là. Donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous aimez, bah, pensez à mettre un like et un commentaire, bien sûr. Vous dire surtout le top 5 que vous voulez que je fasse. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et encore désolé pour l'inactivité sur la chaîne.